Et c'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve encore une fois sur Média TV pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique. Et il faut bien avouer qu'aujourd'hui nous parlerons énormément art. Dans quelques instants, bien, nous irons à la découverte de cet artiste fabuleux, Kendall Gears. Il est sud-africain, c'est un peu l'enfant terrible de l'art contemporain sur notre continent. On reviendra un peu et bien sûr son style, les thématiques qu'il affectionne tout particulièrement, mais également la portée de son art. Nous parlerons également de cette très belle exposition donc à Abidjan, la cité, l'art dans la cité plutôt, donc entre mémoire, résilience et ville vivante. Nous reviendrons plus en détail dessus. Et tant qu'à faire, eh bien, nous allons continuer à parler art avec notre invité du jour. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons l'immense plaisir de recevoir une jeune femme passionnée, ambitieuse et surtout amoureuse de l'art, de la culture. Et puis en 2018, elle a eu cette fabuleuse idée d'ouvrir une galerie en plein cœur de Dakar et qui est vite devenue eh bien, une sorte de niche, de refuge pour les artistes. Et voilà, elle est avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Océane Harati, elle est avec nous depuis Dakar. Bonjour Océane. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de te recevoir. Et c'est vrai qu'on a plein de questions à te poser. Et puis, on va un peu commencer par le début, puisque voilà, tu es galeriste, mais tu es avant tout une amoureuse de l'art, de la culture, je pense sous toutes ses formes. Et je ne pense pas qu'on devienne galeriste par hasard. Et rien ne te prédestinait forcément à l'être un jour. Tout à fait. Merci beaucoup pour ton invitation. C'est vrai que je ne me destinais absolument pas au métier de galeriste. J'ai rencontré l'art et la culture très tardivement dans mon parcours de jeune femme et d'adolescente. Je t'avoue même que j'ai rencontré l'art et la culture, j'avais 18 ans, j'étais à Paris, je découvre le Louvre. Et parce que sur le continent, en tout cas à Dakar, j'avais un manque... pour moi, en tout cas, d'institutions, de galeries ou en tout cas d'informations en rapport avec l'art et la culture. Et donc, voilà, ça a été une découverte très, très tardive, mais du jour où j'ai découvert le monde de la galerie, je suis tombée dedans et je n'ai plus arrêté. Et c'est vrai que voilà, en ce moment, depuis quelques années d'ailleurs, on assiste à une sorte de renouveau de l'art africain, de l'art contemporain africain, et un art qui promeut, sa propre identité en tant qu'art à part entière et non pas comme quelque chose de folklorique comme il était avant. Donc voilà, il dessine sa propre identité sur la scène internationale. Et toi qui es en plein dedans, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette question qui me tient beaucoup à cœur ? Oui, on est en plein dans un boom de ce qu'on appelle l'art contemporain, entre guillemets africain, parce que c'est de l'art contemporain à la base, qu'il soit d'origine africaine, européenne ou asiatique. Voilà, surtout que le continent est riche de sa diversité. Mais oui, il y a un boom qui a lieu en ce moment. Beaucoup de galeries ouvrent sur le continent parce qu'il y a justement ces préoccupations qui sont liées à l'art, la culture, à l'héritage, mais aussi à ce que nous allons transmettre aux générations qui nous succéderont. Et donc, l'art et la culture est une réponse aussi au développement, qu'il soit économique, culturel bien évidemment, touristique, social aussi énormément, puisque l'art est un facteur de développement et qu'il a un rôle significatif sur le continent. Et toi, en tant que galeriste, comment tu choisis tes artistes? Est-ce que c'est des thématiques qui te parlent? Est-ce que c'est des univers? Est-ce que c'est des coups de cœur? Comment tu fais un peu ta sélection? C'est vrai que j'ai fonctionné et je fonctionne toujours au coup de cœur. Je ne peux pas travailler avec un artiste en lequel je ne crois pas, en lequel je n'aime pas le travail. Ça reste quelque chose de très subjectif.
mais c'est le monde de l'art. Après, il y a beaucoup d'autres caractéristiques qui rentrent en ligne de compte aujourd'hui par rapport à l'identité de la galerie, à sa direction artistique. Donc, il y a une nécessité d'avoir, pour moi, une certaine cohérence, mais aussi le fait qu'aujourd'hui, quand un artiste rejoint la galerie, il faut qu'il puisse dialoguer avec tous les autres artistes qui constituent déjà la galerie et qui participent à une direction artistique qui soit pour moi cohérente. Après, je ne me limite pas en termes de frontières, c'est-à-dire que j'ai des artistes du continent, qu'ils soient du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, Cameroun, Égypte, Maroc, mais aussi des artistes qui sont en dehors du continent. Je représente un couple d'artistes, lui il est italien-allemand, elle est néerlandaise-française, une artiste coréenne aussi et une artiste équatorienne. Et ces artistes qui ont rejoint la galerie ne l'ont pas rejoint par hasard, c'est parce qu'ils avaient des objets d'études, de recherche qui dialoguaient réellement avec nos réalités ici au Sénégal, qui faisaient sens et parce qu'ils sont passés dans leur parcours par Dakar. Et voilà, avec cette nouvelle génération d'artistes africains, donc d'art contemporain, est-ce qu'il y a une spécificité que tu retrouves chez tous ces artistes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les définit, une sorte de point en commun que tu as pu remarquer? Le temps présent, notre contemporanéité dans nos sociétés aussi, la quasi-totalité, voilà, vraiment tous parlent de leur réalité, de nos écosystèmes et des relations géopolitiques, du rapport à l'écologie, qu'il soit de manière directe ou indirecte. Il y a de gros engagements aussi d'un point de vue non pas historique dans le sens sur les 50 années qui nous ont suivis ou les siècles qui nous précèdent, mais il y a cette idée d'être dans une sorte de justesse dans le propos. Et moi, c'est ce que je recherche vraiment dans les artistes avec qui je collabore. Et est-ce qu'on assiste un peu sur la scène internationale, mais également sur notre continent, à une demande de ces artistes? Est-ce qu'il y a un public de plus en plus présent, de plus en plus demandeur? Alors, être sur une galerie sur le continent, en tout cas, je vais parler de ma réalité sur l'Afrique anglophone, mais je crois que c'est très similaire avec ce qui se passe au Maghreb. On est vraiment des acteurs militants. Ce n'est absolument pas facile parce que les marchés, comme on l'aurait aux États-Unis ou en Europe, n'existent pas, soyons clairs. Donc, on fait avec les quelques collectionneurs qui sont sur place, qui achètent, suivent, misent avec nous sur des artistes en devenir. Mais surtout, il y a une demande de la part des jeunes générations et c'est lié beaucoup aux réseaux sociaux, au fait qu'aujourd'hui on a accès à l'information, que les galeries justement se développent, présentent des shows qui ne sont pas simplement des shows de galerie, on est vraiment sur des shows avec des scénographies qui sont de plus en plus poussées et du coup, la jeune génération qui voit ce qui se passe en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, se dit que ça aussi, ça se passe sur le continent, ça se passe chez elle. Et donc, on a cette jeune génération, et on parle de quoi? Des 15, 35 ans, qui a envie de prendre en main tout ça. Et donc, c'est très positif pour l'avenir sur le continent de l'art Bien contemporain. sûr, c'est très prometteur. Et puis, avant cette interview, on a parlé d'une artiste, donc Amina Ben Bouchta. Et je sais qu'il y a beaucoup de projets donc, qui vont arriver dans très peu de temps. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Donc Amina Ben Bouchta, qui est une artiste marocaine qui travaille entre la France et Casablanca et qu'on représente depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc Amina sera présente dans 2 semaines à la foire d'art contemporain 154 à Marrakech. Et elle est dans la programmation publique de la foire avec un projet en relation avec une douzaine d'artistes au palais El Badi, dans la médina de Marrakech. Nous la présentons aussi juste après ça à Cape Town Art Fair. Au Cap, en Afrique du Sud. Et je sais qu'elle inaugure en même temps une exposition en France. Donc voilà, une très grande artiste avec qui on a la chance de travailler. Et d'ailleurs, j'espère qu'on l'aura très bientôt dans l'Afrique en culture pour découvrir son univers. Et pour toi, Océane, quels sont les challenges, et ce sera peut-être la dernière question avant de nous quitter, qui t'attendent dans l'avenir justement
pour promouvoir toujours et encore ces artistes et ce renouveau de l'art contemporain en Afrique? Les challenges qu'on aura sont ceux qu'on a déjà, c'est-à-dire réussir à interpeller la scène artistique internationale sur les artistes que nous représentons, faire valoir et promouvoir ces artistes auprès des institutions, mais aussi des collectionneurs privés qui collectionnent pas forcément de l'art contemporain issu du continent, mais c'est surtout, je pense, en tout cas moi personnellement, mon combat là depuis 4 ans, c'est d'avoir une sorte de crédibilité et de faire comprendre que les artistes issus du continent peuvent être aussi importants que des artistes issus d'ailleurs et que nous ne sommes pas dans une tendance d'une Afrique voilà, saisonnière ou autre. Bien écoutez, Océane, merci encore une fois d'avoir été avec nous. C'est un véritable plaisir de vous recevoir. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Et après avoir parlé art contemporain avec la galeriste Océane Harati, nous allons continuer à parler art et après Dakar, place à la ville de Johannesburg, puisqu'aujourd'hui, nous allons nous offrir un focus sur l'œuvre de Kendall Gears, un artiste contemporain sud-africain dont la pratique inclut peinture, sculpture, installation, performance, photographie, un art pluriel dont le but est de questionner les identités, la violence dans les rapports d'hégémonie culturelle. Kendall Gears utilise des matériaux forts, choquants, qui convoquent la mémoire, les mémoires, barbelés, tessons de verre, haut-parleurs, certificats de décès et parfois même du sang, mais aussi des sculptures en bois et des peintures corporelles. La pratique de Kendall Gears est avant tout un art engagé, né pendant l'apartheid dans une famille afrikaner, donc de couleur de peau blanche. Il rompt avec sa famille dès l'âge de 15 ans et il se rapproche des mouvements anti-apartheid, chose qui influera jamais sa vision du monde et son art. D'ailleurs, on l'écoute tout de suite, Kendall Gears. The ability to speak and make words by shaping our breath into sounds is what distinguishes us from every other species and makes us human, for better and for worse. The ability to speak is also what distinguishes us as adults from children. And the command of that same ability is what transforms the poet from a person into a visionary and a seer. I stand before you of able tongue, a man and an artist. But I'm not just any man or any artist because I'm an African artist. Like so many white Africans, my ancestors were criminals leaving the Netherlands of Europe in search of a clean slate, a second chance to do good, an opportunity not to repeat the mistakes of history. My ancestors failed miserably as Dutch twisted into Afrikaans, and the Boers used their voices to take possession of lands that did not belong to them in order to subjugate and silence their native hosts so that they could rape the rich earth for its gold, oil, silver, uranium, chrome, copper, coal, and platinum, and everything else until diamonds turned to blood. I bow my bloody white head in shame, heavy with the burden of history, laden with the horror that was the anvil upon which white privilege hammered out its deaf dictatorship for centuries. But that does not make me less of an African, and I'm not my ancestors. L'art de Kendall Gears est basé sur le pouvoir de transgression, de la création artistique, influencée par le contexte politique. Il fait de sa production artistique un acte de contestation et de rejet face à l'histoire et à l'histoire de l'art. Influencé par le contexte politique duquel il est issu, Kendall Gears se questionne toujours et encore sur l'identité de l'homme africain, du détournement des codes, du langage, des apparences et des usurpations d'identité aussi revendicatrices qu'illégitimes. Alors si la violence et la transgression sont souvent perçues comme le cœur de la pratique plastique de Kendall Gears, il trahit surtout le monde de violence quotidienne dont l'artiste est issu. Cette violence plus insidieuse est celle de l'exploitation et de la réappropriation des codes culturels locaux pour imposer tout simplement une volonté contraire à l'histoire et à l'identité de l'homme noir. Consider now looking at your world from a different point of view, from an African perspective. Turn your habits inside doubt and your perceptions upside down. I stand before you as an artist. I am a contradiction and a conundrum and cannot speak for a continent any more than I can expect anybody to speak on my behalf. I speak for myself.
with my roots as a freedom fighter on the front lines of the anti-apartheid movement, as an artist with an identity that's been seeded in the raw experiences of life. Like so many fellow African artists, our art has been forged on the struggle to speak and be heard. The most basic right might fall upon deaf ears to many Europeans who have forgotten that their freedom to speak with equality, fraternity, and liberty was written with quills soaked in the bloodstains of revolution. In 1948, the same year apartheid was legislated, Jean-Paul Sartre wrote the introduction to Black Orpheus, the collection of poems edited by Leopold Senghor that launched the Negritude movement. Sartre asked, "What would you expect to find when the muzzle that has silenced the voices of black men is removed? Would you expect they would thunder your praise?" Pour Kendall Gears, l'une des façons de changer le monde, c'est de gratter, de déranger. L'Afrique est un continent composé de 54 pays avec une histoire plurimillénaire. Cela mène à un questionnement pour Kendall Gears. Je suis africain et je suis blanc. Et ma famille vit en Afrique depuis 300 ans. Dès lors, comment définir et considérer le continent? Par la couleur de peau, l'identité, la terre, la spiritualité. Et en tant qu'artiste, son rôle est d'ouvrir ces discussions, d'interroger la manière dont nous définissons l'Afrique. Et il préfère d'ailleurs l'aborder de façon très généreuse, parfois même dérangeante. And I would like to quote an Igbo proverb that Chinua Achebe was so fond of. The world is a dancing masquerade. If you want to understand it, you cannot remain standing in one place. Identity is not simple. Identity is not a simple understanding or checklist for an African artist or a person of color, but a skin that's been peeled and ripped and flayed and scratched off from vital flesh so many times that the wounds might never heal. Our cultural heritage is imprisoned behind glass in museums around the world, and our history is told from the point of view of the colonizers who never bothered to listen to the voices they refused to hear. Why do Europeans insist on dividing classic from contemporary African art with titles like traditional, art premiere, tribal, or was the case of the second exhibition of the Beaux-Arts in 1930, art nègre? Why do Europeans consider Picasso, Matisse, Braque, Léger, Modigliani, etc., to be the heirs and custodians of a language of abstraction that they learned from Akota, Fang, Legamasque or Figure? Et après avoir parlé art contemporain avec Kendall Gears, tout de suite, eh bien, nous allons à Johannesburg pour le Joburg Film Festival qui revient cette année, donc du 31 janvier au 5 février 2023. Et au programme, plus de 60 films de 35 pays du monde entier, dont 21 africains. La programmation du Joburg Film Festival comprend entre autres des films d'Afrique du Sud, de Tunisie, du Brésil, de Séoul, encore des États-Unis, du Japon et du Maroc. Le festival a été fondé tout d'abord car il y avait un désir d'avoir une plateforme indépendante qui, au-delà de raconter les histoires de l'Afrique présente, met surtout en valeur et récompense l'excellence locale et internationale dans le domaine du cinéma. Son ambition, devenir le premier festival du film d'Afrique. Alors n'oublions pas bien sûr le FESPACO qui se tiendra à partir du 25 février, bien ancré comme porte-drapeau de la création cinématographique africaine. Le festival sud-africain Joburg propose aussi aux jeunes cinéastes émergents plusieurs opportunités de formation. D'ailleurs, on regarde tout de suite un petit extrait. Our African stories matter. What better time to celebrate stories from Africa and beyond? What better place than the City of Gold? And what better way than through film? The 5th annual Joburg Film Festival is here, with workshops, red carpet premieres and screenings throughout the province. A week-long industry program and over 60 curated local and international films. The Joburg Film Festival. Our stories are our goal. So no matter where you are in Mzansi, be part of unearthing Africa's gold. Be part of the Joburg Film Festival. Le Joburg Film Festival propose également la projection d'une sélection de films de l'Africa Film Heritage Project. C'est un partenariat
entre la Fédération des cinéastes panafricains, le World Cinema Project de la Film Foundation de Martin Scorsese et la Cinecittà di Bologne et l'UNESCO. L'objectif du projet était donc de restaurer et de préserver 50 films africains ayant une portée historique, culturelle et artistique. Sont attendus un certain nombre de stars, de producteurs et de réalisateurs pour des séances de questions-réponses après certaines projections, mais aussi des premières quotidiennes sur le tapis rouge qui vont bien sûr donner aux fans l'occasion de rencontrer les stars. Donc on attend de voir de très très près ce festival. Donc le Joburg Film Festival offre en résumé une expérience cinématographique multiculturelle de niveau bien sûr international pour les cinéphiles, jeunes et moins jeunes, et en plein cœur de Joburg. Et après cette petite escale en Afrique du Sud, place tout de suite à la Côte d'Ivoire et cap donc à présent sur Abidjan. La Fondation Dapper organise mercredi 25 janvier 2023 à la Rotonde des Arts contemporains le vernissage d'une exposition baptisée L'Art dans la Cité, qui présentera donc jusqu'au 22 avril les réalisations de 22 artistes contemporains sur la thématique des villes africaines. Les œuvres sont réparties donc en 3 sections. Dans les villes vivantes seront présentées les créations de Aléassi, Kader Diaby, Fatim Diarra, Julie Djike, Malik Kébé, Nobokun Kaba et Torasan Traoré. Les villes de résilience seront l'affaire par contre d'Armand Bois, Aristide de Kwame, Désiré Mounou ou encore Jean-David Nkote. Quant aux villes de mémoire, elles seront traitées par François-Xavier Guébré, Olakan Jefous ou encore Pascal Conan. En tout cas, une exposition inspirée par le fait que l'Afrique est le continent qui s'urbanise le plus rapidement au monde, avec une quinzaine de villes de 5 millions d'habitants ou plus, dont Abidjan. Une exposition donc qui prend la forme en fait d'un questionnement synonyme de dynamisme et de puissance économique. Cette croissance a également bien sûr des effets délétères que l'on ne peut ignorer. Dès lors, quelles en sont concrètement pour les citadins les conséquences positives comme négatives, et les enjeux sont alors convoqués à Abidjan, Dakar, Nairobi, Le Cap, Bamako, Lagos, Kinshasa, Yaoundé ou encore Cotonou, et 22 artistes contemporains sélectionnés par la Fondation Dapper mènent directement ou indirectement cette réflexion. En découle donc une vision plurielle de notre continent. Chaque photographie, peinture, installation, vidéo, sculpture ou autre présente en fait une perception propre à son auteur. Et d'ailleurs, c'est ainsi que se clôture notre escale culture au cœur de l'Afrique. Merci d'avoir été avec nous et puis on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine.